Welcome to the Dark Side et bienvenue dans cette petite émission critique que je fais avec Game of Theory. Et salut tout le monde, moi c'est Game of Theory. Voilà, présente un peu ta chaîne quand même, rapidement. Ma chaîne, surtout centrée sur Game of Thrones. J'ai tenté de temps en temps de faire des théories sur d'autres univers, mais ça n'a pas trop fonctionné, donc je me suis recentré un peu sur Game of Thrones. Et aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'être invité chez mon ami Fabio, qui m'a gentiment proposé d'aller voir Star Wars 8, parce que c'est avant tout pour ça qu'on est là. Ah bah oui, exactement, pour en dresser la critique. Donc d'abord on va faire une critique sans spoiler, ensuite on fera une critique avec spoiler. Oui. Donc vous pouvez encore rester un petit moment sur la vidéo. De toute façon tout sera indiqué dans la description. Tout sera balisé, ne vous inquiétez pas. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va commencer de suite pour présenter un peu le film. Voilà, c'est Rian Johnson qui est à la réalisation, Oui. J.J. Abrams qui est à l'écriture derrière. Du scénar, toujours Voilà. pareil. John Williams qui rempile au niveau de la musique, Et- qui fait plaisir à voir. À Et à merveille. écouter, et à écouter. Et franchement, il fait ça à merveille. Tout à fait. La musique dans Star Wars 8 est juste excellente, franchement. Bon, en même temps, Star Wars, on n'a jamais été déçu au niveau musical. Hein. Si, moi un petit peu le 7 quand même. Le 7, je m'attendais à mieux. Le 7, t'attendais à mieux au Ouais, niveau musical, d'accord. le 7, la musique, pas impersonnelle, mais je le trouvais un peu sur la fin. Et là, c'est vrai qu'en sortant du 8, je me suis dit que la musique était beaucoup mieux quand même. Il a bien mieux travaillé, il a beaucoup mieux personnalisé ses thèmes et c'était plus appréciable. Ah ouais, d'accord. Moi, le 7, j'ai bien apprécié les divers thèmes. Justement, le thème de Rey que j'avais trouvé très Ah oui, bien par construit. contre, le thème de Rey, rien à dire sur ça. Ouais, voilà, même le thème du First Order qui était pas mal. Enfin bref, donc on va commencer. On va dire déjà personnage par personnage, un peu leur évolution, qu'est-ce qu'on en a pensé. C'est grossièrement- Sans spoiler, je trouve que les personnages évoluent dans des situations plutôt incongrues, pour ne pas dire totalement surprenantes, parce que je ne m'attendais pas à ce que le film emprunte une voix comme ça, je m'attendais à ce qu'ils prennent la sage voix du film calqué, bien moulé, et au final ils se dévient, et c'est assez incongru, et voire même appréciable. Non, c'est même très appréciable. appréciable parce que c'est vrai que les personnages prennent des directions. C'est vrai que juste avant la sortie du film, et même, enfin, juste avant, même il y a un moment, il y avait beaucoup de théories qui circulaient. On avait beaucoup voilà, de pronostics entre guillemets sur ce qu'allait faire Rey, Kylo, Finn, Poe, etc. Et c'est vrai qu'en fait, bon, toutes ces théories hein, sont avérées fausses. Totalement. Le film Totalement, nous a mis bon. un petit stop en mode non, ce n'est pas ça les gars. Voilà, il y a eu du gros plantage de ce côté-là, et Ouais. c'est super appréciable parce que, voilà, comme dit Game of Theory, ils prennent vraiment des directions auxquelles on ne s'entend pas du tout, et avec grand plaisir, dans des décors qui sont vraiment magnifiques, hein, c'était un gros reproche qu'on avait fait au set. Oui, le set était un peu impersonnel par moment, tout le monde disait ils reprennent la planète Naboo, ils reprennent Ouais. Tatooine, et là effectivement ils ont essayé de jouer la carte de l'originalité et ça marche. Ça marche très bien, ouais. Les éléments sont variés, sont beaux, esthétiquement c'est vraiment très, enfin c'est magnifique, moi je trouvais ça magnifique. Totalement. Ouais. La Ah, dernière planète là, la planète Crate, vraiment magnifique, très ouais, très belle planète. Crête est très belle, Crate, hein. Crate, pardon. je vois un problème. Crête est très belle, mais après bon déjà juste pour vous dire quelque chose, il y en a beaucoup qui comparaient déjà avant la sortie du film The Last Jedi à l'Empire contre-attaque. Bon, pour dire ça très poliment, en fait j'allais dire quelque chose de dégueulasse, mais je vais pas le Non, dire. quand même, il faut rester poli, on est sur YouTube, Je vais- attention, je vais- pas de démonétisation. C'est ça. Je vais rester poli. Non, en fait, certes, le film et on voit les influences de la trilogie Ouais. originale, on les voit, mais on est loin du fanservice qui a été le 7. C'est vrai. Et c'est vrai. C'était beaucoup plus subtil là, je dirais. Beaucoup oui, plus subtil. ouais, et c'est vrai que la bataille de Hoth, on la retrouve pas. Non, on la au final retrouve non, quoi. pas du tout. Voilà, parce qu'il Pas du y en a beaucoup qui disaient voilà, Crate c'est blanc, Hoth c'est la neige. Bon, Crate ça a été filmé dans le désert d'Atacama, hein, Ouais. c'est un désert de sel. Voilà, donc il y a rien à voir. Hein, le sel, la neige, c'est pas pareil quand même. Non, au final, j'ai trouvé que c'était bien au niveau de l'originalité. Bon, après, comme tu dis, il y avait quelques petits faux semblants dans le scénario qui nous faisaient penser peut-être qu'on disait ah, ça c'est l'Empire contre-attaque, ah, le retour du Jedi. Ouais. Ah, tel plan quand on voit Kylo Ren qui marche, c'est Anakin qui rentre dans le temple Jedi dans le 3. Mais au final, non, c'est subtil et j'ai beaucoup aimé. C'était quand même assez subtil et c'était bien mis en scène au Ouais. final. Tout était bien. Ouais. Bien amené, Et, ouais. et les personnages ont une très belle évolution, c'est-à-dire que quasiment tous les personnages, à part un ou deux, donc dans la partie spoil, on va vous dire qui. On va détailler plus après. Voilà, à part un ou deux personnages qui ont été malheureusement un peu dénigrés au final, un peu délaissés en fait. À l'arrache, tout simplement. Ouais, à l'arrache. un ou deux personnages qui ont été un peu bâclés. Tout le reste, franchement, ils sont très bien développés, même magnifiquement développés. Hein. Oui. Il y en a un que j'ai en tête, je vous le dis après, même deux, pardon, qui ont été développés de manière superbe et je ne m'attendais pas du tout. Oui, totalement. ouais. Il y a aussi l'intégration de nouveaux personnages, Mhm. très bien intégrés, charismatiques. Qui font le taf. Ah, mais qui font même plus que le taf, Plus parce que le que taf. il y a un personnage qui est intégré, bon, on va pas vous dire, mais il est intégré vers le milieu du film. Oui. Et au final, il a laissé une marque, je trouve. Il a marqué le film. Quoi. Complètement. Il a marqué le Ah, film. Alors qu'au premier abord, franchement, quand vous voyez ce personnage, vous dites, bon, c'est pas un personnage qui va marquer la saga.
Bah franchement... Mais au final, ça caractérise le film, comme Dark Maul dans l'épisode 1. Ouais, non, peu. c'est vrai, voilà. je suis entièrement d'accord. Un peu. On a aussi l'apparition, voilà, en fait, on a l'apparition de personnages, entre guillemets, du côté obscur. On a des personnages qui apparaissent dans le côté lumineux, mais on a aussi des personnages qui apparaissent... En fait, on peut pas vraiment les mettre... Un peu entre deux, ouais. Un peu entre deux eaux, et ils tirent vraiment leur épingle du jeu par un côté... d'un côté, quoi, comment dirais-je sans spoiler? Un peu ambigu, ouais. Un peu très ambigu, voilà, et avec une morale, bah d'ailleurs... Ni trop gentil, ni trop méchant. Ils sont un peu... ils sont attachants, mais d'un côté, tu dis... Quand même, le mec, il est un peu fils de pute, quoi, des fois. Ouais, il est un peu coquinou, ouais, pour dire poliment. Il est un peu coquin, quoi. On mettra un bip. Ouais, exactement. Mais genre, c'est aussi... Mais qu'est-ce que je voulais dire, moi? Je t'ai perturbé avec cette histoire. Complet. Non, mais c'est aussi dans... Vraiment, non, les personnages sont très très bien construits. Enfin, moi, je suis sorti, franchement, je suis très content de l'épisode 8, pour moi. Honnêtement, c'est un des meilleurs Star Wars, voire peut-être le meilleur Star Wars. Franchement... Le meilleur de tous les Star Wars. Bah, je suis un grand fan du Retour du Jedi. Mais là, j'avoue qu'en sortant du cinéma, d'ailleurs, je te l'ai même dit en sortant. Oui, totalement. Ouais. J'étais Moi, j'irai pas jusque-là quand même. Moi, j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusqu'à dire que c'est mon Star Wars préféré. C'était quand même un bon Star Wars, un bon divertissement. J'ai passé un très bon moment. C'est pas comme par exemple Terminator de Genesis où je suis sorti, j'avais ouais, ça n'a rien à voir. C'est un bon Star Wars. J'ai passé un très bon moment. Mais j'ai pas retrouvé l'effet waouh que avait pu me faire Rogue One par exemple. J'ai beaucoup plus apprécié le 8 que le 7, mais il manquait le petit je ne sais quoi, le petit truc qui m'a fait tilter. Il manquait ça. Oui, bon, surtout oui, ça. Après ces avis. J'ai quand même gardé un bon avis sur ce film, très positif. Je pense qu'au contraire, quand je vais le revoir, je vais plus le travailler un peu et mieux apprécier le film. Mais c'est vrai que sur le premier abord, c'est un très bon film, mais qui m'a moins transporté par exemple que Rogue One l'année dernière. Oui, après il y a une chose, c'est que faut savoir, The Last Jedi est un film long. Enfin, c'est le plus long Star Wars. Je crois qu'il fait 2h30 ou 2h38, 28. Un truc dans ces eaux-là. Ouais. J'avoue que j'ai pas regardé. J'ai pas trop vu le temps passer d'ailleurs. Non, c'est vrai que le film est long, mais il parvient à nous capter, c'est-à-dire que tout le long du film, on n'arrive pas à lâcher, on lâche pas prise et on est vraiment captivé par tout ce qui se passe à l'écran. Et du coup, les 2h30 de film passent en un éclair, franchement, un éclair. Après, ce qu'il y a d'un peu, qui peut être un peu compliqué, et ce qui peut faire qu'on ait préféré par exemple la Rogue One à Star Wars 8, c'est que Rogue One est au final plus court. Et il est extrêmement intense. Là, il est long et il y a beaucoup d'informations à digérer. C'est ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions en suspens aussi, mais on les abordera en partie spoil. Vous inquiétez pas. Du coup, c'est vrai que bon, il faut que tu sois hyper concentré, et du coup, ça peut être un peu dérangeant pour. Mais c'est surtout que par rapport à Rogue One, l'action est décentrée sur plusieurs intrigues qui sont pas forcément au même endroit, alors que Rogue One c'était plutôt centré pratiquement. T'avais le camp des méchants et des gentils, mais là c'est un peu disparate. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut plus suivre, comme tu dis, au niveau de l'attention. Mais c'est bien parce que là, The Last Jedi, je vous le dis, hein, franchement, on est face à un film qui tranche complètement avec ce qui avait été fait dans la saga. Ah, totalement. C'est un film. Alors, il y en a qui disaient que The Last Jedi elle est sombre. On peut même pas le qualifier comme sombre parce que c'est. Moi, je dirais que c'est ambitieux et c'est osé. Ils ont osé quoi. Alors, Disney a pris des risques. Ils ont pris des risques énormes avec ce film. Ils ont pris des risques et je pense que le public va apprécier ces risques. Non, mais ouais, j'espère. Non, c'est des gros risques, mais assumés et bien montés quoi. Je veux dire, c'est très très bien fait. Et même voilà, ces personnages qui ont une morale, au final tous ont une morale relativement ambiguë. Hein. Oui, il y en a pas un qui est plus du côté lumineux que l'autre, c'est-à-dire que tout le film, ils vont sans cesse faire des allers-retours, côté lumineux, côté obscur, côté lumineux, côté obscur. Enfin, c'est vraiment un micmac, et en fait dans ce film, ce qu'on va vous dire, c'est que en gros, il n'y a pas que la lumière, que le côté obscur. C'est vraiment, il y a tout qui va venir se mélanger, les enjeux autour du pouvoir, autour de la religion qui est la force. La religion, les ambitions personnelles aussi, certains ont des ambitions personnelles plus que d'autres. Exactement, la richesse, l'industrie, etc. Enfin, c'est vraiment, en fait, The Last Jedi, au final, c'est une très bonne critique de notre société moderne. Oui, en fait, il explore des facettes qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir avec d'autres Star Wars, en fait, des facettes un peu en arrière-plan, et c'est vraiment appréciable. Bah, là, ce qui a été fort, c'est que par exemple, la menace fantôme a fortement été critiquée par l'aspect trop politique entre guillemets de l'œuvre. Là en fait The Last Jedi arrive à glisser certaines normes sociologiques, etc., même politiques dedans, et c'est tellement fin mais que ça passe tout seul quoi. Ah oui, ça passe très très bien, ouais. On l'abordera plus dans la critique avec spoil, mais c'est vrai qu'il y avait certaines thématiques étaient bien traitées. Ouais. Voilà, non mais en gros pour dire que Disney a pris de gros risques, c'était très osé.
Bon, j'espère que ça va payer parce que, enfin, sur moi, ça a eu de l'impact. Alors que je suis un gros casse-couille, hein, donc si ça a réussi à avoir de l'impact sur moi. Même si, quand même, tu hurlais au scandale, mais parfois dans le cinéma, il y avait certains moments qui t'ont fait un peu bondir. Quoi. Ouais, voilà. Et on les traitera plus dans la partie spoil. C'est vrai que voilà, il y a un certain moment dans le film. Le moment qu'on va qualifier de what the fuck. Ouais, non, carrément. Les moments abusés, quoi. Ouais, il y a des petits moments qui sont un peu abusés, qui font un peu bondir. Mais ça passe quand même. Ça passe quand même. Au final, le résultat n'est pas trop gâché par ces petits moments, non, ces petits égarements, ou ces petits. Mais c'est aussi des prises de risque. Mais c'est aussi une prise de risque, effectivement. C'est aussi des prises de risque. Voilà, et il y en a certains qui passent forcément moins bien que d'autres. Bon, forcément, au bout d'un moment, il n'y a pas tout qui peut passer. Il y a certains trucs qui vont forcément irriter certaines personnes, mais. Après, c'est quand même un film. Je sais pas pour toi, mais tu passes d'une émotion à une autre quand même. Ah, totalement. C'est tu passes en mode c'est pas possible. Et après d'un coup, hop, vas-y. Ah ouais. C'est vraiment, ça passe du coq à l'âne en l'espace de quelques instants, et des fois ça gâchait un petit peu la tension qu'il y avait dans certaines scènes. Ah ouais, moi je trouve que ça gâchait la tension, ça cassait un peu trop la tension. D'accord. C'est moi par exemple avec Game of Thrones, pour faire la comparaison, tu as la scène qui va jusqu'au bout, il y a rarement de cassures un peu comme ça, et dans Star Wars là il y a eu 2-3 moments qui ont un peu trop cassé, je trouvais. Ça m'a un petit peu gêné. Ah ouais, non, parce que moi j'ai adoré j'aborderai dans le moment spoil, qui m'ont un peu gêné, mais bon, après c'était pas trop non plus négatif quand même. D'accord, moi j'ai beaucoup aimé l'ascenseur émotionnel. J'appelle ça l'esprit Disney un peu, c'est l'esprit Disney. Ah oui, mais moi j'ai adoré cet ascenseur émotionnel, tu ris, tu pleures, t'as peur, d'un coup t'es content. J'aime pas quand ça s'amuse comme ça. Ah ouais, j'aime bien quand ça va jusqu'au bout, moi. T'aimes bien quand ça. Bon, après, pour dire, bon voilà, c'est pas un spoiler, mais franchement, si vous aimez Game of Thrones. Ah, vous allez adorer voir les personnages qui disparaissent comme ça. Vous allez adorer. C'est un grand n'importe quoi. Oui. Mais bon, avant qu'on s'égare, on va passer de suite à la partie spoiler.